Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Non, mais... On a déménagé. Ils ont perdu 2 boîtes. Ma blonde m'appelle, ils ont perdu 2 boîtes. Tous les vêtements de ma blonde, tous ses vêtements de sport, tous ses maillots, c'est disparu. Ils savent pas où c'est. Volatilisé. Volatilisé. Ça a tombé sur les sous-vêtements. Oui, Comme ça, sous-vêtements, maillots, c'est vêtements par de hasard. sport. C'est louche. Pas les siens. C'est très louche. T'as pas une histoire à raconter là-dessus, toi? Ben, je sais pas, ça aurait pu être les vêtements d'hiver, Non. les sous-vêtements. Tu penses qu'ils ont volé les sous-vêtements? pour... Volontairement. Tu vas les retrouver au Japon dans une distributrice, Richard. C'est ça qui va arriver. Alors, le vin avec M. Turbide. Seigneur, je suis pas capable. Je vais-tu l'ouvrir, tu penses? Vendredi. Le bruit du vendredi. Rituel. Moi, je me sens honoré. Je vous vois souvent. Puis là, quand je vais me tenir, juste là, je suis content. Le sang du Christ. Ah oui, c'est beau, ça. Mais là, le sang du Christ, le problème, c'est que j'ai pas de vin rouge aujourd'hui. là. C'est la semaine du vin blanc. Parfait. La linge du Christ. Parfait. La SAQ a dit qu'on est sur le point de passer d'une nation de vin rouge à une nation de vin blanc. Comment tu vois ça, toi? Ben, je suis pas surpris. Pas surpris, parce que les modes changent. Tu sais, il y a eu une grande époque des années 70, 80, 90. Les gens collectionnaient les Bordeaux, il y avait des caves à vin. Ils se partaient, tu sais, c'était la mode, tout le monde avait son cellier réfrigéré ou pas, là. Et c'est moins la mode. Les gens achètent plus le vin, tu sais, comme au jour le jour. Les cocktails sont devenus super populaires. Oui. Chez les jeunes, je sais, ils sont beaucoup plus intéressés par les cocktails que par des vins. Le fait qu'on mange moins de viande, peut-être. Et voilà, joue puis j'allais le là-dedans. dire, puis on boit le vin surtout en apéro. Mais quand tu fais un apéro, Ah, pas du rouge. c'est mieux, tu commences ça par un blanc. Puis je pense qu'au final, c'est un peu normal qu'ils se vendent plus de blanc. Oui. Et d'ailleurs, à la SAQ, le vin, toute catégorie le plus vendu, c'est le fameux Kim Crawford. Ah, oui. OK. C'est vrai. Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande. On sait pas c'est qui Kim. Je pense qu'il Qu'est-ce que t'en existait pour penses, vrai. Non, mais il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'il a été très. J'en ai déjà bu, Il mais il y est a très très longtemps. populaire. Ouais, ouais. Mais il est tellement populaire que maintenant, il est importé en vrac, oui. en camion-citerne ou en bateau-citerne, en fait, parce que ça vient de Nouvelle-Zélande, et il est embouteillé au Québec. Oh, Ils en vendent à peu près 800-900 000 bouteilles par année, Aimes-tu quasiment ça, 1 toi, million. Kim Crawford? Non. Mais là, il peut aller en épicerie, c'est tout ça, la loi? Parce qu'il est en. Non? Oui, C'est exactement. C'est pas, exactement. c'est pas un vin de dépanneur pimpé. Non, à la base, non, mais c'est un vin industriel. On peut quand même dire que c'est un vin industriel. Il est tellement répandu à travers le monde que c'est des millions et des millions et des millions de bouteilles. Là, c'est pas un clos côté sud face au soleil couchant. Tu comprends? Là, on s'entend que c'est des hectares, des centaines d'hectares de Sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande qui finissent par être transformés pour donner. C'est surtout une marque maintenant. Ouais. Mais j'en parlais parce que dans le monde du vin blanc, puisque c'est de ça dont on parle, il y a comme un duopole. Chardonnay, Sauvignon blanc. Oui. T'es-tu Chardonnay ou t'es Sauvignon blanc? Ah, Sauvignon blanc, c'est plus un peu agrume, un petit peu plus nerveux, plus... c'est un vin un peu plus vif, là, une acidité plus forte. Alors que le Chardonnay, ça va être beurré, les grands Bordeaux, les Bourgognes blancs, évidemment. Moi, ce que je veux vous amener, c'est complètement ailleurs. OK. On oublie Chardonnay, on oublie Sauvignon blanc, puis je vous donne deux choix qui sont parmi mes coups de cœur récents de dégustation, dont les blancs des Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône, on pense souvent au vin rouge quand on pense aux Côtes-du-Rhône, mais il se fait énormément de vin blanc de plus en plus. C'est toujours des assemblages de cépages. Signature. Oui, de la famille Perrin. La famille Perrin, c'est une famille très, très connue dans le Rhône, à Châteauneuf-du-Pape. C'est eux qui font le château de Beaucastel, qui est un Châteauneuf-du-Pape très connu. Ils font aussi le vin, ça c'est le côté potin de ma chronique, ils font aussi le vin de Brad Pitt et Angelina Jolie en Provence. Miraval, Le là? château Miraval. Ouais, Donc, ouais. c'est pas Angelina Jolie qui soulève sa jupe, les genoux dans la terre pour aller ramasser les raisins, là. Ni Brad Pitt, parce qu'ils sont même plus ensemble de toute façon. Ouais. Mais ils possèdent encore le vignoble ensemble, mais c'est la famille Perrin qui Mais s'occupe depuis du qu'ils se domaine. sont séparés, est-ce que le vin est plus sûr? Est-ce qu'il Plus est amer. vinaigré? Ouais. plus Sour amer? grapes, sour Ouais, grapes, comme disent les Anglais. Alors, tiens, je vais vous faire goûter donc ce vin-là. C'est un Côte-du-Rhône blanc, donc c'est un assemblage de... J'en mettrai pas beaucoup, parce qu'à chaque semaine, tu me dis que j'en mets trop. Oui. OK, ça va? Quelle drôle de complainte. Oui, c'est rare que je dis tu mets pas. C'est ça? Tu mets trop de vin. Y a-t-il quelqu'un qui veut venir se servir ici? Vous avez le droit? C'est vrai ou non? Alors, donc ça, c'est un assemblage. Je disais tantôt, il y a plusieurs cépages. Là. Les cépages qu'on connaît moins que le Chardonnay et le Sauvignon blanc. Marsanne,
Viognier. Le Viognier, on connaît ça un peu. Il y en a des bouteilles qui sont faites à 100% de Viognier. La Roussanne aussi, qui est un autre cépage. Et c'est des vins qui sont... Moi, je trouve... C'est bon. Entre le Chardonnay et le Sauvignon Blanc, au niveau de l'acidité, c'est pas beurré comme un Chardonnay, mais c'est pas vif comme un Sauvignon Blanc. On est un peu entre les deux, mais vous allez sentir souvent des arômes de fleurs blanches, de fleurs de pommier, de la pêche un peu. C'est super bon. Ça se boit trop bien. Hein? Nous, on est plus en camping, mais c'est vrai que c'est un beau réveil papier. Ouais, hein? c'est vrai. Ça, vous avez des petits verres en carton. Je sais pas si vous voyez ça. C'est un bon test. Ça fait, on juge pas la couleur, parce qu'on juge avec les yeux aussi, des fois. Ouais, hein? Même sur du rouge et du blanc dans des verres noirs. Ben oui, Zappa disait ça hier dans ton émission, qu'il y a déjà... Moi aussi, j'ai fait ça. Hein? Cacher la couleur du vin, les gens sont à peu près 1 sur 2 à se tromper entre le rouge et le blanc. Les autres sont à la table des enfants. Oui. C'est vrai. Moi, je suis très content. Ça me fait plaisir. Donc, ça, les vins blancs des Côtes-du-Rhône, il y a comme une mode. En ce moment, on en voit de plus en plus. Avant, il y avait 2-3 bouteilles par SAQ. Maintenant, vous allez en trouver une quinzaine facilement. C'est souvent de bon prix, là, 15 à 25 $. Celui-là, je pense qu'il est 20 $ pile. À la SAQ, vous allez le trouver un peu partout. Il y en a même 2. Tu sais, ça, c'est le signature, c'est une coche au-dessus, mais il y a même le réserve qui lui ressemble. Je pense qu'il est autour de 16 $, un peu moins cher. Très, très bon. Très bon avec des poissons grillés sur le barbecue. Commence à faire beau, là. Et c'est fresh. Il y a comme une petite, la petite verdeur des vinos verdés. Là. Je suis peut-être n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui... Mais ça réveille. Ouais, ça réveille. Mais ça fait saliver, puis c'est ça qui est le fun. Exactement. Donc, en entrée avec... tu sais, imagine, là, petit cantaloupe avec prosciutto, des trucs comme ça, des entrées, des tapas, là, c'est parfait. Et l'autre, c'est un... Bon, l'autre après, ça, on aime ou on n'aime pas, puis on va faire le test. On va faire le test, voir qui aime et qui n'aime pas. OK, ma blonde déteste les vins alsaciens. Pourquoi? Je le sais, ça fait 2 fois que tu me le dis, c'est pour ça un peu que je l'apporte. Donc, les vins alsaciens, c'est toujours fait avec, souvent, pas toujours, mais la part du temps, c'est une bouteille, un vin, un cépage. Donc, lui, c'est le nom du raisin. Gewürztraminer, ça veut dire cépage épicé. Je sais pas quelle langue, ça vient de l'Europe de l'Est à l'époque, mais ça a énormément d'odeur. C'est très puissant au nez, vous allez voir. Ça sent souvent, on dit, la pétale de rose. Et vous allez voir, c'est quelque chose au nez. Puis vous avez le droit, venir aussi, les enfants, venir vous servir. Les enfants, là. Alors... Le genre boisson. Moi, tu vois, ça, c'est vraiment mon genre, ça. Là, on a un vin qui est vraiment capiteux. Vous allez voir, il y a des arômes. Ça, c'est parfait avec les sushis. C'est vin idéal avec les sushis parce qu'il y a juste une touche de sucre. C'est pas très sucré, mais on est à 8, 9, 10 grammes de sucre par litre. Donc, c'est pas très sec, mais c'est pas non plus demi-sec, là. On est un peu entre les deux. C'est off. Les Anglais disent off-dry. C'est presque sec, mais ça ne l'est pas. Et vous allez voir la puissance en bouche. Tu sais, les fruits tropicaux. Ouais, vraiment. C'est floral, on dirait qu'on met le nez dans un bouquet de roses. Là, c'est assez intense. Donc, il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, j'adore. Je le casserais, comme c'est vrai que là, je suis très classique alsacien, mais tu sais, de la choucroute ou des saucisses. Puis là, pour aller casser le sucre. Pour... C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'ils vont le boire là-bas avec des viandes grasses. J'ai pas l'accent alsacien. Est-ce que tu as les gens, est-ce que tu vas jusqu'à boire du vin blanc avec, mettons, un steak frites, avec de la viande? Non, ça, j'avoue que je sais pas que je suis pas capable. Il y a des vins, on a souvent parlé des vins oranges. Tu sais, les vins oranges, c'est des vins blancs de macération, donc on va laisser les peaux tremper dans le mou pendant longtemps. Ça donne un petit peu plus de tanin, un petit peu plus de structure. Donc, il y a des vins oranges qui vont très bien avec des viandes blanches, mettons poulet, porc, tout ça. Même des blancs. Tu sais, récemment, moi j'aime les champignons. Là, c'est mon côté geek, là, mais je récolte, je cueille les morilles au printemps. Et il y a un repas qui se fait classique en France, ça s'appelle le poulet au vin jaune et aux morilles. Ah oui, dans le Jura, ils font... et voilà. Donc, le vin jaune, c'est un vin blanc, mais qui est vraiment, vraiment encore plus intense que ça, là. On parle là, d'un vin blanc qui est laissé à l'air libre, donc il s'oxyde. Donc, il va sentir les noix, tout ça. Puis tu fais la sauce avec ça, et tes champignons. Et là, tu prends ton poulet avec le vin blanc, c'est un plat extraordinaire. Mais je reviens au vin alsacien, c'est que t'en prends pas trop de ça, parce que ça finit par tomber sur le cœur, non? En plus, lui, je pense qu'il y a 15% d'alcool. Le Gewürztraminer est reconnu pour avoir un taux de sucre très élevé. Et donc, quand ils vinifient, ils sont capables d'aller l'amener jusqu'à 14-15 degrés facilement. C'est assez rare pour un vin blanc. Les bouteilles sont belles, longues de même. Pourquoi ça ne filme pas ça? C'est élégant, les bouteilles d'Alsace. Oui. Ça fait chic.
Non? Mais il y avait des Ça préjugés. tombe un peu sur le cœur. Attends, tu vas après. oublier que t'as perdu des vêtements dans un Mais- déménagement, là. 15%. Des vêtements, des sous-vêtements. Des Voyons donc. Pas juste des vêtements. C'était-tu fétichiste déménagement? C'était quoi le Ah oui, c'était le déménageur qui était de même. C'est ça. Je me souviens, là, je pense que c'est lui. Allez voir un article dans le sac de chips. Sophie Durocher se fait voler ses sous-vêtements pendant un déménagement. Ben écoute, on va Merci, finir deux là-dessus. excellents Très bon. blancs. Ciao. Merci, ciao.